Bonjour à tous. Je souhaite accentuer votre compréhension ainsi que ma compréhension des phases qui sont difficiles, pardon, dures, pénibles et dangereuses que traversait Siziaziki. L'objectif est de vous faire comprendre et, si je puis dire, de verbaliser que j'en ai compris pour que tout soit clair, pour vous comme pour moi. Donc, dans la précédente vidéo, je vous parlais donc des choses dures, difficiles et pénibles, enfin dures, pénibles et dangereuses que pratiquait Ziki. Et là, de par le fait que je mature énormément le texte, je suis sur le texte tout le temps, les textes, je comprends d'autant mieux le pourquoi du comment. Donc, j'en reviendrai pas à la genèse dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Là, je vais vous parler de ce qui lui arrivait au niveau donc psychologique et au niveau donc physique. Il faut comprendre que tout s'interpénètre. Et cet homme, si je puis dire, de par le fait qu'il était addict et que son aire tegmentale ventrale délivrait constamment de la dopamine, il était dans l'incapacité de pouvoir, si je puis dire, résorber son comportement et sa conduite. Il faut comprendre que tout, entre guillemets, au début fut le verbe. D'abord, le père, avec ses propos et ses manières, ont fait que Cydia s'est structuré sur le fait d'être, comment dire, dans la commande et pas dans le contrôle. Il faut comprendre que le père, qui était donc un légionnaire albanais, et la mère gréco-libanaise ont créé un cadre mental pour que Cydia soit à la commande, mais ne soit pas au contrôle. Je vous explique. Il s'avère que lorsque l'on est jeune et que des substances stimulantes ou psychostimulantes telles que le tabac et le cannabis sont inhalées, vous vous retrouvez, sur certains jeunes, avec une incapacité à pouvoir calmer les impulsions ou les compulsions. Et ça a été le cas de Siziaziki. Je dirais que les frères et sœurs avaient des gènes, si je puis dire, peut-être, comment dire, des gènes de vulnérabilité moins, moins pourvus, moins capables que celles de Ziki. Pour faire simple, ce qu'on appelle les fameux gènes de vulnérabilité font que quelqu'un qui a des gènes, entre guillemets, qui sont, heu, comment dire, conséquentes et capables, fait qu'il va boire un verre, il ne va rien sentir. Il va boire 3 verres, il ne va rien sentir, ainsi de suite, ainsi de suite. D'autres, en buvant très peu, font que la vulnérabilité est telle que un seul verre et il décolle. C'est le cas des Asiatiques. Petit aparté pour que vous puissiez comprendre mes mots et que je ne, comment dire, que vous ne soyez pas perdus. Et donc, ce cher Siziaziké avait des gènes de vulnérabilité qui faisaient que la fatigue, comment dire, physiologique due à des substances venait plus tardivement. Ce qui fait que il lui fallait à tout prix pour pouvoir sentir cette espèce de stress qui va activer les neurones dopaminergiques, donc activer la noradrénaline qui, à la suite de ça, vont activer les neurones dopaminergiques. Il lui fallait un stress qui soit d'autant plus conséquent. Donc, d'où le fait que ça soit dur, pénible et dangereux. Ceci explique cela. C'est pour cela qu'il a été constamment intéressé par des aventures à la marge. Il faut percevoir et il faut l'apercevoir. Il faut comprendre que quand vous avez des gènes de vulnérabilité qui sont aussi, si je puis dire, réactives et donc qui sont capables de résister au stress physiologique, vous vous retrouvez avec un gamin qui, pour pouvoir éprouver du plaisir, est obligé d'apprécier ce qui est dur, ce qui est pénible et ce qui est parfois dangereux. Et ça a été le cas de Siziaziki. Ceci explique cela. Et donc, la raison pour laquelle je vous disais dans une précédente vidéo qu'il se projetait dans des aventures où il y avait un futur et pas d'avenir, s'explique d'autant mieux. Pour faire simple, la présentation, la représentation et la réputation sont des choses où il s'évertuait d'assurer un maximum pour, entre guillemets, pouvoir jouir pleinement de la situation. C'était un jouisseur, mais un jouisseur dans ce type de situation. Pourquoi? Car se projeter dans un avenir, entre guillemets, voire sur du long terme, c'est tout à fait faisable. Mais la problématique, pour lui, non. Ce n'activait pas ses neurones dopaminergiques. Ça ne le faisait pas jouir, si je puis dire. Il fallait un stress qui soit conséquent pour qu'il prenne du plaisir. Et pour reprendre l'adage du général de Gaulle, il n'y a de plaisir que dans ce qu'on ne connaît pas. Et d'où le fait qu'il appréciait ce qui était dur, pénible et voire dangereux.
Donc je pense m'être fait comprendre et vous avoir donné des éléments pour que vous puissiez, voir d'autant mieux l'homme. Chose, détail que vous pouvez corroborer par le texte oraux, il a essayé d'arrêter de fumer, il ne pouvait pas. Pourquoi? Le besoin de stress. Stress conséquent qui amène l'activation des neurones dopaminergiques et qui de là fait qu'en sorte pardon, les neurones adrénergiques et qui fait qu'elles neuro oui, pardon, les neurones, pardonnez-moi, adrénergiques et qui fait qu'à la suite, il y a activation des neurones dopaminergiques. C'est pour cela et uniquement pour cela qu'il se dirigeait constamment vers cela. Je commence à percevoir l'homme et à le percer d'autant plus. Sur ce, le fameux pouce et abonnez-vous. À bientôt et si la moindre question vous vient, n'hésitez pas.